Ça sert à rien. Mais c'est tellement satisfaisant à faire. Salut à tous, c'est Max, bienvenue sur Mon Sport. Aujourd'hui je vous parle de 5 points qui vont vous aider à bien débuter ou bien progresser avec votre drone. C'est parti. Mais pour commencer, je voulais vous dire un grand merci parce qu'on a passé les 2000 abonnés ce week-end. Et je dis on parce que ma chaîne, c'est moi, mais c'est surtout vous. Sans la bonne ambiance qui règne, les échanges, si je sentais pas que ce que je fais est utile, je continuerais pas en fait. Donc c'est aussi grâce à vous et un grand merci pour ces 2000 abonnés et ça va continuer j'espère. Alors, point numéro 1, qui va en saouler plus d'un, mais bon, faut en parler, la réglementation. Alors comment moi je vois les choses? C'est pas compliqué, tout le monde en fera les règles. Un jour ou l'autre, en voiture, en vélo, à pied, en drone, tout le monde, y compris la police, enfreint un jour les règles. Mais ce qui est super important à mon avis, c'est de savoir qu'on les enfreint, d'accord? Connaître les lois et savoir pourquoi elles sont faites. Le drone c'est assez récent et les règles sont encore des fois un peu confuses, même pour ceux qui les font, pour ceux qui les publient. Donc quand on débute, c'est pas simple de trouver les bonnes infos. Alors moi, mes 3 petits conseils. L'application Géodrone, téléchargez-la, l'application Géodrone. Elle se base sur le site Géoportail qui est fait par le gouvernement. Et l'application, elle est sympa, elle permet de savoir un petit peu quelles sont les restrictions aux drones de loisirs à l'endroit où vous voulez voler. Mais attention, elle n'est pas complète et elle contient des erreurs. C'est pour ça que je recommande aussi d'utiliser le site Maxset. Maxset, lui, il est vraiment sympa. Malheureusement, il n'y a pas d'application, donc c'est qu'un site. Donc avant de voler, allez sur le site Maxset pour voir un petit peu quelles sont les restrictions liées aux drones de loisirs. Enfin, troisième source d'information par rapport à la réglementation, et c'est la plus complète et la plus accessible, ça va être le guide aéromodélisme drone et modèle réduit fait par la DESAC. Ce guide, fait par le gouvernement, je vous mets un lien en dessous de cette vidéo. Ceux qui ne savent pas, ma vidéo, quand elle n'est pas en grand écran, vous avez en dessous un petit triangle noir. On clique dessus, ça ouvre un petit menu dans lequel moi je mets un petit texte de description de la vidéo et aussi tous les liens associés à cette vidéo. Donc je mets le lien vers le guide aéromodélisme, drone et modèle réduit fait par la DESAC. Et là-dessus, vous avez toutes les informations utiles par rapport à la réglementation. Non seulement les bases, pas de vol en agglomération, pas de survol de points sensibles, centrale nucléaire, machin, tout ça, mais aussi des choses qui sont beaucoup moins connues, comme par exemple le vol en CTR. Une CTR, c'est une zone qui entoure un aéroport, et dans une CTR, on peut voler en drone de loisirs dans certaines restrictions. Et ça, c'est bien expliqué dans ce guide fait par ADSAC. Donc allez jeter un petit coup d'œil, c'est hyper utile, et si vous voulez, vous le téléchargez, vous l'imprimez, bref. Deuxième point. Alors, les drones Mavic Air, Mavic Pro, Phantom, peu importe, Anafi, ont tous beaucoup d'aide au vol, d'accord? Ils sont reliés à plein de satellites quand ils volent, ils ont des capteurs d'évitement d'obstacles, et quand on lâche tout, le drone s'arrête, il bouge pas, il reste immobile en l'air, tout va bien. Le jour où vous volez dans un endroit où vous ne captez plus les signaux GPS, ça m'est arrivé moi cet été, j'ai volé dans un gouffre, dans les Pyrénées, et donc j'avais 0 signal satellite. Le jour où vous avez une panne des capteurs d'évitement d'obstacles, une panne de réception des satellites, bref, il y a un jour qui va arriver, tôt ou tard, où vous devrez piloter votre drone à la main, sans aide. Il va pas se stabiliser, ça marchera pas. Ce jour-là, si vous savez comment faire, piece of cake, tout se passera bien. Sinon, il y a de grandes chances que ça finisse par un crash. Mon conseil, et que plein de gens conseillent, c'est d'utiliser pour s'entraîner un petit drone. Sur Amazon, il y a des drones qui sont à 20 €, même ça monte à 80 € pour ceux dont j'ai parlé récemment, les drones Star Wars, si on veut se faire plaisir. Mais même un drone standard à 20 €, je vous mets un lien en dessous si vous voulez. Un petit drone non assisté de base pour apprendre juste à piloter des drones qui ne sont pas assistés. Ça pourra vous éviter vraiment un crash le jour où vous aurez un souci. Troisième point, votre drone, il faut le connaître. Ben ouais, tous les réglages, il faut les bosser. Tuto YouTube,
manuels du drone, il faut les bosser pour savoir comment ça marche et en temps réel, si vous avez besoin par exemple de couper les capteurs d'évitement d'obstacles parce que vous voulez entre des arbres tout doucement, il faut savoir le faire. Il faut savoir comment recadrer la nacelle. Quand vous décollez, vous voyez que c'est pas bien calibré, il faut savoir vite fait comment en vol remettre l'horizon bien droit, recalibrer la nacelle. Tous ces réglages, ils sont hyper importants. Il y en a qui sont à faire une fois après en épinard. Cela, j'en parle dans ma vidéo sur les réglages du Mavic Air, qui est d'ailleurs aussi valable pour tous les drones DJI. Allez jeter un œil pour ceux qui n'ont pas encore fait. C'est les réglages de caméra, les réglages pour avoir des mouvements bien lents de la caméra et du drone. Tous ces réglages-là, ils sont communs à peu près au Mavic Air et au Mavic Pro. Pour les autres drones, Phantom, tout ça, faudra faire peut-être des réglages un peu différents, mais au moins vous aurez avec cette vidéo tous les points à régler. Bref, votre drone, il faut que vous le connaissiez et que vous sachiez en temps réel quel style de mode intelligent utiliser et comment le faire vite. Et ça, faut le bosser, il faut se plonger dedans, il n'y a pas de secret. Quatrième point. Il faut voler, pratiquer, voler, d'accord? Ça paraît bête, mais il faut le faire pour arriver à faire des mouvements bien lents, bien fluides, pour quand quelque chose se passe et qu'on veut le filmer, que c'était pas prévu, décoller vite fait ou s'y rendre vite fait et puis prendre un beau plan. Mais il n'y a pas de secret, pour arriver à faire ça, il faut pratiquer avant. Donc des fois, vous sortez avec votre drone sans penser à un film, juste pour voler. Essayez de faire un POI, mais sans utiliser de POI intelligent, à la main, tourner autour d'un objet, tout en le gardant bien centré sur l'image. Ça, faut le bosser aussi. Bref, faut pratiquer un max pour que le jour où vous voulez faire une belle vidéo, vous n'ayez pas de galère à savoir comment faire tel ou tel plan et que ça se passe de manière naturelle et fluide. Enfin, cinquième et dernier point, c'est de réfléchir avant de décoller. Ça, c'est hyper important. J'en ai déjà parlé une fois ou deux. Je m'explique. Si vous voulez filmer quelque chose, déjà avant de partir, choisissez si vous pouvez l'heure à laquelle vous voulez arriver sur place. Si vous arrivez à midi, en plein été, en plein cagnard, vous aurez beau avoir des super filtres, ça va pas être top, d'accord? Parce qu'il y aura trop de lumière. Donc essayez de réfléchir à quel moment vous voulez arriver sur place. Une fois sur place, il est hyper important de se poser 5 minutes, 10 minutes pour tout préparer. Alors ça veut dire quoi? Préparer le drone, les réglages du drone, les ISO, machin, quel shutter vous voulez mettre, est-ce que ça vaut le coup de respecter la règle des 180 degrés ou pas, quel filtre ND vous voulez mettre en fonction. Bref, tous les réglages du drone, posez-vous un peu, quitte à se faire une petite checklist, mais faites-les. Quand ils sont faits, avant de décoller, regardez un peu ce qu'il y a autour de vous et demandez-vous ce que vous voulez filmer et comment vous voulez le filmer. Essayez de visualiser vos plans avant de décoller, d'accord? Pour savoir s'il y a un plan à faire près de là où vous décollez, comment vous voulez le faire, s'il y a un plan à faire à 300 mètres, comment vous voulez le faire, et entre les deux, autant rentabiliser le trajet, donc faire aussi un plan sur le chemin. Essayez de réfléchir si vous voulez faire tel plan par exemple en montant le drone et en le révélant s'il y a un pont, en révélant le paysage, si vous voulez tourner autour de... Bref, pensez à tous les plans que vous voulez faire, un maximum en tout cas, avant de décoller, pour optimiser un maximum la batterie. Si vous décollez sans avoir réfléchi à tout ça, vous perdrez beaucoup de temps en l'air et forcément vous aurez pas mal de plans qui seront à mettre à la poubelle, d'accord? Donc il faut vraiment réfléchir à tout ça avant de décoller, c'est hyper important. Voilà, c'était les 5 points dont je voulais vous parler aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées, parce qu'il y en a plein des choses dont on pourrait parler, mais en tout cas ces 5 points-là me paraissaient intéressants, notamment pour les débutants. Si la vidéo vous a été utile ou vous a plu, un petit pouce bleu, moi ça m'aide beaucoup. Ceux qui ne me connaissent pas et à qui ça a plu, abonnez-vous, ça marche comme ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.